Le détroit d'Ormuz au Moyen-Orient pourrait être rouvert dans un avenir proche, mais seulement si les États-Unis d'Amérique respectent les exigences strictes posées par Téhéran. L'Iran et Oman sont parvenus à un accord sur les coordonnées géographiques de la route maritime à travers le détroit d'Ormuz, et une déclaration conjointe est en cours de finalisation. À condition que le processus ne soit pas entravé par des pays tiers, en premier lieu les États-Unis d'Amérique. Ceci est la déclaration officielle du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, Ismail Baghaei. Il a également ajouté que même dans le cas où un tel accord serait conclu entre Téhéran et Mascate, cela en soi ne garantit pas la sécurité de cette voie navigable stratégiquement importante tant que les Américains sont présents dans la région, qui ne respectent pas les ultimatums de Téhéran. Et en même temps, une vaste campagne d'information a commencé en Iran, appelant le peuple à se venger des Américains. Et maintenant, le plus important. L'Iran, pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, a exigé de Donald Trump la levée totale du blocus maritime, la levée totale de toutes les sanctions, et, attention, la reconnaissance publique par les États-Unis d'Amérique qu'ils sont incapables d'arrêter la guerre au Liban, comme ils l'avaient promis dans le précédent mémorandum d'entente signé en juin dernier. Qu'a répondu Donald Trump à tout cela ? Eh bien, aujourd'hui, Donald Trump a passé toute la journée à se défendre contre les déclarations affirmant que les États-Unis connaissent une pénurie critique de munitions. Et il a de nouveau déclaré qu'il était prêt à détruire complètement l'Iran et à porter contre l'Iran le coup le plus puissant depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il a changé d'avis après que les Iraniens l'ont littéralement supplié de ne pas le faire. Et aujourd'hui encore, Trump a passé toute la journée à défendre Pete Hegseth, qui est le ministre de la Guerre des États-Unis d'Amérique, affirme qu'il est absolument satisfait de son travail. Et en général, toutes ces discussions selon lesquelles il manquerait soi-disant de missiles et que la guerre ne se déroulerait pas comme prévu, tout cela est un mensonge. Et ceux qui diffusent ces informations sont des traîtres à la patrie, et ils devraient être jugés et envoyés en prison. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. De nombreuses nouvelles variables sont apparues. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, là, tout de suite. Prenez une seconde pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Peut-être que vous regardez depuis longtemps, mais vous n'êtes toujours pas abonné. Si vous l'êtes, un grand merci si ce n'est pas le cas, cliquez tout de suite sur s'abonner. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je serai reconnaissant pour chaque abonnement. Donc l'accord sur l'ouverture du détroit d'Ormuz est pratiquement prêt. L'Iran termine la coordination avec Oman concernant l'organisation du passage des navires à travers le détroit d'Ormuz. Mais, comme le déclare Téhéran, l'accord entre les deux pays côtiers ne signifie pas la reprise de l'activité de la voie navigable. Téhéran déclare qu'il a besoin d'un certain nombre de garanties de la part des États-Unis afin que les navires puissent traverser librement le détroit d'Ormuz. Le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Kazem Garibabadi, a exposé les exigences de l'Iran, déclarant que les États-Unis doivent annuler les mesures qui, selon lui, ont violé les engagements précédemment pris. En fait, l'Iran exige désormais des États-Unis exactement les mêmes concessions auxquelles Washington était prêt à consentir pour freiner le programme nucléaire iranien. L'Iran n'en parle même plus maintenant. C'est là que tout devient intéressant. Le ministère iranien des Affaires étrangères demande à Donald Trump ce qui suit. La cessation et même la cessation totale du blocus naval des ports iraniens. Autrement dit, les militaires américains doivent quitter la région. La discussion des sanctions, réimposées contre l'Iran après la rupture du cessez-le-feu, notamment en ce qui concerne le secteur pétrolier, ainsi que la reprise des négociations sur les avoirs gelés de Téhéran. En termes simples, levez les sanctions, rendez les avoirs gelés. Et troisièmement, l'examen de l'incapacité des États-Unis d'Amérique à assurer la stabilité des investissements, comme le prévoit le mémorandum d'entente conclu avec Washington en juin. C'est-à-dire que l'Iran, attention, impose désormais ses exigences aux États-Unis d'Amérique pour l'ouverture du détroit d'Ormuz. Je vous le rappelle. Ce qui, selon l'idée de Donald Trump, les États-Unis étaient prêts à faire ces concessions à l'Iran,
à lever les sanctions, à débloquer les avoirs, à lever le blocus, et ainsi de suite. En échange de la fermeture du programme nucléaire. C'était ça l'idée initiale. Maintenant, l'Iran exige exactement les mêmes concessions, simplement pour rouvrir le détroit d'Ormuz, qui, je le rappelle, était complètement ouvert avant la guerre. Mais la plus grande, si je puis dire, gifle envers Donald Trump a été ici. À la question de savoir si l'Iran respecte en substance l'article 5 de l'accord de juin, qui oblige l'Iran à faire tous les efforts possibles pour assurer la sécurité de la navigation commerciale pendant 60 jours. Ce même Gharib Abadi a simplement répondu « non ». Il dit « non, nous n'appliquons rien ». Ensuite, voici sa citation. L'article 5 n'établit que des principes directeurs, et non un plan opérationnel définitif. Le nouvel accord entre l'Iran et Oman est présenté comme un tout nouveau modèle, reflétant la situation actuelle en matière de sécurité, et non comme la continuation de l'accord précédent de 60 jours. Cela signifie que les routes maritimes à travers le détroit vont changer. Une part importante du trafic commercial passera par les eaux territoriales iraniennes. Le reste transitera par les eaux omanaises, mais une question de coordination demeure à régler. Gharib Abadi a déclaré que l'accord conclu reflète une nouvelle stratégie pour exercer une souveraineté effective sur le détroit, tout en soulignant que l'Iran n'a pas l'intention de fermer régulièrement cette voie navigable en temps de paix. Si vous n'avez pas compris, Gharib Abadi déclare clairement « Nous nous moquons de cet accord conclu par le pays de Trump en juin, dont le président américain exagérait. Il dit oui, on s'en fiche, oui, en juin, on a signé un truc. » Trump est tombé dans le panneau et a annoncé une pause dans les frappes. Mais nous, dit-il, on ne comptait même pas la respecter. Là-bas, dit-il, il était indiqué que l'Iran devait œuvrer à garder le détroit d'Ormuz ouvert. Mais ce n'était que des principes, sans engagement réel selon lui. Bon, c'était écrit, et alors ? Et puis tant pis, dit-il, non, on n'a rien fait à ce sujet. Mais le principal, c'est que les États-Unis ne sont même plus à la table des négociations concernant le détroit d'Ormuz. Ça aussi, c'est important à prendre en compte. Ils ne sont pas à la table. À la table, il y a l'Iran et Oman, et les Américains observent de loin. Et ici, il est important de le noter, que l'accord préparé par l'Iran et Oman prévoit que Téhéran obtienne le contrôle des navires entrant dans le golfe Persique par le détroit d'Ormuz. Et sur les navires sortants, le contrôle irait prétendument à Oman. Mais on ne sait toujours pas clairement comment ce contrôle sera défini. Les négociateurs des pays du Golfe Persique insistent pour que les pays de la région exercent eux-mêmes la surveillance des inspections des navires, et que le paiement des frais soit entièrement volontaire. Téhéran souhaite prélever sur les navires traversant le détroit entre 5 et 7% de la valeur de leur cargaison. Et Oman discute de frais à hauteur de 3%. Alors que les États-Unis sont favorables au maintien du statu quo d'avant-guerre, c'est-à-dire à l'absence totale de tout paiement, mais au même moment, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran, ce même Kazem Gharibabadi, déclare que l'accord, je cite, a été élaboré de telle sorte que les navires commerciaux passeront par les eaux territoriales iraniennes, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Lors des négociations avec Oman, un accord de principe a été atteint. C'est-à-dire que l'Iran dit le contrôle total de l'entrée et de la sortie du détroit d'Ormuz sera entre les mains de l'Iran. Oui, il dit qu'une partie des navires passera par les eaux territoriales d'Oman. Mais cela ne veut rien dire du tout. Seulement avec l'accord de l'Iran. En fait, c'est un contrôle total de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Et d'après les propos de Kazem Gharibabadi, aucune négociation n'a eu lieu ces derniers jours avec les États-Unis d'Amérique. Mais Téhéran a reçu un message de leur part. Il y est indiqué, je cite, « la pleine volonté de revenir à l'exécution de ses engagements dans le cadre du mémorandum d'entente signé à la mi-juin ». Je rappelle que ce mémorandum accordait 2 mois pour parvenir à un accord final, y compris sur le programme nucléaire. Et ce délai expire le 17 août. C'est littéralement dans une dizaine de jours. Cependant, la confrontation entre les États-Unis et l'Iran s'est intensifiée, et ils ont recommencé à échanger des frappes.
Dans ce contexte, les principales associations maritimes ont appelé l'Organisation des Nations Unies à s'opposer à tout droit ou redevance pour les services aux navires qui transitent par le détroit d'Ormuz. 8 des plus grandes organisations maritimes ont signé une lettre ouverte conjointe adressée à l'ONU et à l'Organisation maritime internationale, avertissant que l'introduction de taxes pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs du monde entier et compromettre les principes de la libre navigation. Je vais maintenant citer la déclaration conjointe des organisations maritimes. Dès qu'un tel précédent sera créé, il deviendra de plus en plus difficile de s'opposer à des mesures similaires ailleurs, ce qui créera de l'incertitude pour la navigation internationale et le commerce mondial. Ces conséquences vont au-delà des coûts de transport, contribuant à la hausse des prix de l'énergie, à l'inflation et à l'instabilité économique. En fin de compte, ces conséquences entraîneront des pertes humaines, affectant les moyens de subsistance des populations du monde entier. On pourrait penser que le gendarme du monde, les États-Unis d'Amérique, devrait réagir d'une manière ou d'une autre, et enfin remettre de l'ordre dans tout cela. Alors, comment Donald Trump a-t-il répondu à tout cela ? Premièrement, aujourd'hui, il a de nouveau affirmé publiquement que les Iraniens le suppliaient simplement de mettre fin à la guerre et déclarait qu'ils étaient prêts à tout, du moment que Trump annulait sa frappe massive historique. Il a de nouveau raconté que les États-Unis se préparaient à lancer contre l'Iran la plus grande frappe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ils l'ont annulé après des demandes venant de Téhéran. Voici la citation de Donald Trump. On leur fait passer toutes leurs conneries, mais je préférerais conclure un accord, car je ne veux pas tuer des gens. Mais à un certain moment, nous étions prêts. Nous étions sur le point de lancer l'attaque la plus massive de toutes. Et ces derniers mois, nous leur avons porté des coups très puissants. Mais nous étions totalement prêts. Nous étions complètement préparés pour la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis ils m'ont appelé et m'ont dit « S'il vous plaît, ne faites pas ça, parlons-en ». Et ensuite ils disent « Nous n'avons jamais dit cela ». Vous savez quoi ? Les médias mensongers savent qu'ils l'ont vraiment dit. Ils ont demandé, ils ont supplié, mais nous négocions. Nous verrons ce qui va se passer. Cependant, ils nous respectent. Fin de citation. Mais ces derniers jours, comme vous le savez, un scandale a éclaté, après que plusieurs médias et centres d'analyse américains ont déclaré que, peut-être, Donald Trump voudrait-il vraiment lancer contre l'Iran une frappe d'une puissance inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'a pas les moyens de le faire. On dit que, peut-être, il le voudrait, mais il n'a pas les moyens. Il n'y a pas de munitions. Il manquerait cruellement de missiles et d'obus après sa brillante opération militaire. De plus, les plus critiques étaient les informations de CNN. Et mardi, ils ont annoncé que les militaires américains avaient utilisé près de 80 de leurs intercepteurs pour le système clé de défense antimissile THAAD. Et selon plusieurs sources, des hauts gradés militaires américains ont averti la Maison-Blanche que les stocks de munitions du Pentagone étaient dangereusement bas et que continuer la guerre serait très risqué. En réponse, Donald Trump a déclaré que les États-Unis d'Amérique disposent d'une quantité énorme de munitions. Pour certains obus, il y en a même trop. Et en général, je cite, « Les entreprises de défense construisent le plus grand nombre d'usines et de fabriques de toute l'histoire de notre pays. » Le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, a adopté la même rhétorique. Et voilà que des fuites ont déjà circulé, selon lesquelles Trump a quand même convoqué Pete Hegseth et lui a demandé « Écoute, que se passe-t-il avec les stocks de munitions ? Comment cela se fait-il ?» En particulier, le Washington Post a écrit que Trump n'est pas satisfait du travail de Pete Hegseth en tant que ministre de la Guerre. Mais Trump a déclaré que tout cela est un mensonge éhonté. De plus, il a soudainement commencé à s'énerver fortement et a déclaré qu'il allait carrément mettre en prison tous ceux qui osent ouvrir la bouche et dire que l'armée américaine manquerait soi-disant d'obus. Ensuite, je vais citer longuement Donald Trump. Fake news. Les fausses informations, comme d'habitude, répandent des rumeurs mensongères et totalement infondées. Je suis extrêmement satisfait du travail accompli par Pete Hegseth. Tout a été remarquable, y compris notre attaque contre le Venezuela, où le résultat a été obtenu en moins d'une journée
ce qui nous a permis de traduire en justice l'un des criminels les plus odieux du monde, Nicolás Maduro. De la même manière, l'Iran, où le pays a été dévasté afin de l'empêcher d'avoir un jour des armes nucléaires, l'opération se déroule très bien. Pete Hegseth bénéficie d'un grand respect dans l'armée et a apporté une énorme amélioration. Cette rumeur a été lancée dans le Washington Post. Eh bien, littéralement, comme l'écrit Trump, Washington composte. Vous comprenez la référence, n'est-ce pas? C'est une blague, je continue la citation. L'un des pires médias dans ce secteur. Même si nous leur avons dit que leur histoire était complètement fausse. Mais eux, ils l'ont quand même publié. En fait, je considère vraiment leur faux message comme une trahison. Et j'ajouterais qu'avant cela, il dit qu'en général, il faut mettre en prison tous ceux qui racontent qu'il manque des missiles, qu'il y a soi-disant des problèmes dans l'armée, qu'on n'a pas gagné la guerre en Iran. Il dit qu'il faut tous les mettre en prison. Avec quel droit affirme-t-il que nous n'avons pas gagné la guerre contre l'Iran? Voilà, là il y a eu une incohérence. D'après les médias, le Pentagone a quand même organisé en urgence une réunion à propos du manque de munitions. On pourrait croire qu'ils disent « Oh, on en a plein des munitions !» Juste en surplus, mais le Pentagone a quand même tenu une réunion. Le vice-ministre de la Défense américain, Steve Feinberg, a tenu une réunion d'urgence avec ses subordonnés concernant la nécessité de reconstituer les arsenaux américains. Feinberg a perçu la situation comme une crise et a exigé d'accélérer d'urgence les procédures d'achat d'armement. Selon NBC News, Feinberg a convoqué la réunion après avoir reçu un appel furieux de Donald Trump, qui aurait exprimé sa déception face au fait que la pénurie de munitions était devenue un obstacle à l'expansion des opérations militaires contre l'Iran. Il a également menacé Feinberg de le renvoyer. Mais les amis, l'essentiel ici est de ne pas confondre les choses. Donald Trump a publiquement déclaré que tout allait bien. Il y a une quantité énorme de munitions, on ne sait même pas quoi en faire. Pourtant, pour une raison quelconque, il ne transfère pas les intercepteurs patriotes à l'Ukraine, parce qu'il y a une pénurie. Non, ne vous trompez pas, il n'y a pas de pénurie. Mais, mes amis, nous nous souvenons aussi très bien qu'au début de la guerre, Donald Trump avait publiquement promis la capitulation de l'Iran. Après cela, il a déclaré que l'Iran avait déjà capitulé plusieurs fois. Ensuite, il a déclaré que la guerre ne durerait en aucun cas. Pas plus de 4, au maximum 6 semaines. Il disait au maximum 6 semaines, et il ne restera absolument rien de l'Iran. Nous nous souvenons que Trump a déclaré plus de 30 fois qu'il avait déjà gagné la guerre contre l'Iran. Et ainsi de suite. Et aussi, plus récemment, pas plus tard que samedi, Trump disait que dès demain, le détroit d'Ormuz serait complètement ouvert. Ensuite, il a dit « Écoutez, le détroit d'Ormuz est déjà ouvert, et en fait, personne ne l'a jamais fermé. » Puis il a ajouté que non. Non, l'accord avec l'Iran est presque prêt, et demain, demain, c'est sûr, le détroit d'Ormuz sera ouvert. C'est déjà le soir du jeudi. Eh bien, moi je crois Trump. Vraiment, je le crois. Et vous, vous y croyez? Eh bien, pendant ce temps, à Téhéran, qui serait totalement conquis selon Donald Trump, sont apparus ces panneaux publicitaires vengeurs, créés par la machine de propagande du régime iranien, qui tentent de montrer, à la fois à son peuple et au monde extérieur, que, soi-disant, la République islamique d'Iran contrôle toujours fermement la situation, tandis que les États-Unis d'Amérique s'effondrent. Voilà tout. Cela rappelle un peu, bien sûr, les Russes, vous souvenez-vous, Vladimir Poutine. Ah, aux Russes non lavés. On nous raconte déjà, depuis combien? 20 ans, que l'Amérique va bientôt s'effondrer. Et vous avez vu la dette extérieure des Américains? Oui, l'Amérique va bientôt s'effondrer. Le dollar va bientôt s'effondrer. Et les Européens vont bientôt geler sans le gaz russe. Et nous allons prospérer. Ce qui se passe actuellement dans les rues de Téhéran rappelle fortement cette propagande russe. Mais le but de toutes ces bannières, c'est que les autorités iraniennes appellent leur peuple à se venger des États-Unis d'Amérique. Ce qui, clairement, ne veut pas dire que soi-disant, ces mêmes Iraniens supplient Donald Trump d'ouvrir des négociations. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir une chaîne YouTube indépendante, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.